Nous sommes le dimanche 8 février 2026. Aujourd'hui, j'avais envie que nous parcourions ensemble un article tiré de Génétique. Mais alors, vous savez, c'est écrit pour ceux qui sont malvoyants. C'est écrit avec un H derrière le T, donc ça joue sur le côté gène et le côté éthique. Donc, alors, comment j'en suis arrivée à consulter ce média donc il se prétend premier média, sur la bioéthique. Alors je dis ça parce que c'est pas qu'il se prétend, c'est dans l'accroche du titre, de ce média. Alors j'en suis venue à consulter ce média que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, parce qu'en fait j'écoutais l'intervention de Olivia Morel, Maurel, que je ne connaissais pas non plus avant aujourd'hui, qui est une, femme, maman de 3 enfants, née en 1991 par GPA, gestation pour autrui aux États-Unis, pour des parents français. Donc je l'écoutais en fait s'exprimer sur, donc elle est auteure, elle a écrit un bouquin, concernant justement son problème. Elle est activiste et militante contre, la GPA et la PMA, plus largement, procréation médicalement assistée, en tant qu'elle-même. Justement, c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai cherché des articles autour de cette, femme, puisque je me disais, si moi je vous parle d'abus sexuels sur les gosses et tout, c'est parce que moi-même j'en ai vécu. Donc vous voyez, je pense qu'il faut c'est bien des fois d'avoir une certaine légitimité sur heu, les sujets que l'on aborde. Et donc je voulais savoir, avant de vous parler de cette, femme, d'ailleurs si j'allais vous en parler, qui elle était et tout cela. Donc elle, c'est son expérience personnelle qu'elle apporte, en bouquin et apparemment dans des interviews, tout ça, sur, le fait qu'elle soit contre, son expérience personnelle lui montre qu'elle a été, totalement coupée du lien avec sa mère, la mère qui l'a portée, vous voyez? Donc c'est tout un débat, éthique justement, d'éthique sur, la GPA, la PMA, tout ça, donc tous ces moyens, pour que les gens, voient leur désir d'enfant se muer en droit. Vous aurez compris que c'est pas trop ma came. Je comprends puisque moi-même j'ai 5 enfants, je ne peux que comprendre le désir, le souhait, d'être parent. Par contre, je ne comprends pas qu'on puisse, en faire un droit. Et donc je tombe sur, d'autres articles, et c'est là où on va plutôt s'intéresser aujourd'hui qu'à madame Morel, Olivia Morel. C'est Je tombe sur un article, alors sur cette page, il y a plein de trucs. Donc il y a des, débats à l'Assemblée nationale sur la fin de vie, l'aide à mourir, le plan grand âge reporté aux calendes grecques. Mais aujourd'hui, j'avais envie de lire le lancement, du plan de fertilité, hem, le leurre de la PMA, est-il écrit. Alors je vais vous lire l'article, hein, ça va être plus simple. Mais sinon, vous pouvez retrouver sur, la page de ce média donc qui s'appelle, Génétique. Le 5 février, le ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées a annoncé la tenue de la première réunion du comité de pilotage du plan fertilité. Ce comité est coprésidé par Salomé Berliou et le professeur Samir Hamama, déjà auteur du précédent rapport sur le sujet, qui accompagneront la ministre dans la mise en œuvre du plan Confer Infertilité. Un rapport recommande l'information et la prévention. Mesures concrètes, entre guillemets. Cette réunion officialise le lancement d'un plan qui se veut structuré et doté de mesures concrètes. Ces mesures sont organisées autour de 4 axes. Sensibiliser et prévenir. Détecter précocement et mieux diagnostiquer l'infertilité. Prendre en charge, améliorer, élargir et mieux informer sur l'assistance médicale à la procréation. Et faire de la France un leader dans la recherche et l'innovation sur la fertilité. Eh bien, dites-moi tout un programme, hein parce que sensibiliser et prévenir, détecter précocement, diagnostiquer l'infertilité, prendre en charge, là, faire de la France un leader. Vous allez rigoler par rapport à la suite de l'article. Le ministère a en parallèle indiqué travailler sur la santé périnatale et maternelle, alors que la France présente des taux de mortalité infantile et maternelle nettement supérieurs à nombre de voisins européens. Ça y est, on y est les gars, on est au tiers-monde. C'est-à-dire que
vous vous rendez compte quand même qu'on a un taux de mortalité, infantile et maternelle supérieur à nombre de nos voisins européens. C'est magnifique, moi je dis magnifique. Un jour, je prendrai le temps, je l'ai déjà fait, d'en parler un petit peu, par le passé, mais de vous raconter et de le laisser en ligne, comment, j'ai été traitée, pour, ma dernière grossesse. Alors soit, j'avais 42 ans, soit c'était une grossesse naturelle, soit je les embêtais, j'imagine, parce que: «Oh, encore une vieille folle qui est enceinte». Mais c'est quand même ce qu'on est en train de proposer à la jeunesse. C'est que moi, ça m'est arrivé naturellement, désiré bien sûr et la petite est arrivée. Mais on est en train de proposer à des gens de l'âge de mes enfants, les grands, en fait, de: «C'est pas grave, tu vas voir à 40 ans, c'est encore possible». Ah bah, je vous dis que c'est pas simple, hein, le parcours après, quand on est quadragénaire. Enfin, pour la femme, hein, je veux dire et puis le mec, on en reparlera, hein, dans quelques années. Mais c'est pas simple du tout. Il y a plein de complications qui peuvent, survenir. Alors en plus, si vous êtes adepte de la procréation médicalement assistée, je vous en parle pas. Hein, moi, je sais que la sage-femme, je lui ai dit: «Ah bah, vous devez avoir beaucoup de nanas qui arrivent de Belgique ou d'Espagne», parce qu'en Espagne ou en Belgique, à l'époque, on pouvait, aller se faire inséminer, puis se faire soigner en France, à la limite. Enfin, soigner, suivre. Et d'un seul coup, elle a relevé la tête de ses dossiers, elle me fait: «C'est pas votre cas, c'est pas votre cas». Je fais: «Bah non». Alors pourquoi, à votre avis, les amis, elle s'est autant inquiétée, cette sage-femme, moi qui avais 42 ans à l'époque? Elle s'est autant inquiétée parce que, ces grossesses-là sont hyper suivies, archi suivies. Donc, voilà, c'est pas juste je te mets un ovocyte, un embryon, voilà, un ovocyte fécondé. Cette grossesse-là va être ultra suivie et derrière, il y a des conséquences sur les embryons. Ne croyez pas quand même, hein. Il y a pas très longtemps, ils ont, implanté et un bébé est né, il me semble, un embryon qui datait de 1994. L'âge de mon fils aîné, c'est pour ça que j'ai retenu. Et vous vous rendez compte que c'est complètement immonde? Qu'est-ce que c'est que bon, bref, je suis un peu dépassée, on va dire. Informer trop tard. J'ai repris la lecture, les amis. Le premier enjeu est donc d'informer. L'exécutif annonce la création d'un portail national de référence sur la santé reproductive et la fertilité. Il est également prévu de diffuser une information ciblée, équilibrée et scientifiquement fondée sur la santé sexuelle et reproductive à destination de l'ensemble des Français à l'âge de 29 ans pour éviter le «si j'avais su». Alors que l'âge de 30 ans est déjà celui d'une baisse de la fertilité des femmes. Petit temps mort, je vous le rappelle les copines, là, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui m'écoutent, mais si, il y a des jeunes. Il va falloir vous le marteler combien d'années encore? Vous avez entre, le moment où vous avez vos règles, c'est stabilisé, machin, allez, on va s'arrêter à 17-18 ans, 20 ans, soyons fous. 20 ans, là, vous êtes au niveau des règles à peu près stable, voilà et vous avez encore une petite, toute petite dizaine d'années pour faire des gosses naturellement, qui vont pas trop être tarax ou avec des débilités. Alors, renseignez-vous sur débilité, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est pas que débiles mentaux, une débilité, ça peut être, j'en sais rien moi, les hanches pétées, pas de bras, pas de chocolat, il y a plein de trucs, les débilités, c'est pas uniquement la débilité mentale. Donc c'est mieux de faire avant 30 ans. On répétera jamais assez, mais apparemment, c'est ça y est, c'est là, tout le monde est bouché à l'émery et les gens veulent pas entendre. Les gamines veulent pas entendre, leurs mecs veulent pas entendre, personne veut entendre. Donc bref. Alors que l'âge de 30 ans est déjà celui d'une baisse de la fertilité des femmes. Comment le gouvernement peut-il espérer que l'envoi d'un SMS qui plus est à 29 ans, c'est-à-dire tardivement, pourrait changer quelque chose dans la trajectoire procréative des jeunes adultes? Interroge le syndicat de la famille. Donc, en outre, comment ce message sera-t-il reçu et vécu, sachant qu'il viendra parfois percuter la souffrance intime de la solitude ou d'une difficulté déjà identifiée à concevoir un enfant en raison d'une pathologie de la fertilité? C'est vrai qu'envoyer comme ça des SMS à tout le monde parce que le mec ou la nana, ils ont 29 ans, je trouve que c'est un peu fort de café. La démarche vise à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes adultes, sans injonction ni pression sociale. Non, non, tu reçois ça dans ton téléphone ou dans ta boîte aux lettres, il y a pas du tout d'injonction en plus, les gars, ni de pression. Tente d'expliquer le ministère. Le portail contiendra donc logiquement des informations sur la santé sexuelle et la contraception. Oh bah c'est bizarre, je croyais qu'on le faisait depuis la maternelle, la santé sexuelle.
Non, je plaisante. Précise-t-il. Pour lutter contre l'infertilité, le gouvernement prévoit donc, entre autres mesures, de promouvoir la contraception. Une initiative d'autant plus surprenante que la prise de la pilule contraceptive peut retarder le diagnostic de causes d'infertilité comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, faut arrêter avec la pilule. Moi, j'ai pris la pilule toute ma vie. Toute ma vie active sexuelle. 5 gosses. Et je peux vous dire que je suis même tombée enceinte sous pilule. Donc, il doit y avoir d'autres problèmes, là, les gars. Hein? Et je suis même tombée enceinte avec des saloperies de stérilet. Parce que ça, c'est de la merde, aussi. Il faut quand même le dire. Moi, j'avais le T180 qui est en cuivre, parce que comme je fume, c'était pas top de me mettre les nouvelles générations à base d'hormones, mais ça aurait été pareil. C'est de la merdasse embarrassant. Voilà. Bref. La PMA comme seule réponse. Eh oui, camarades. L'information délivrée rappellera également que la fertilité est un enjeu partagé entre les femmes et les hommes et que les possibilités d'autoconservation des gamètes existent, sans qu'elle soit une solution miracle, précise le communiqué ministériel. Une mesure qui interroge là encore. Évoquer l'autoconservation des gamètes veut dire orienter vers un parcours de procréation médicalement assistée, au taux d'échec élevé. Oui, il faut quand même le dire aussi, les gars. En plus, en France, vous avez un nombre pour jouer. Enfin, ils vont vous dire que non, parce qu'ils vont vous dire non, mais en fait, c'est en fonction de ta gueule, souvent. Parce qu'il y a je crois qu'il y a une limite d'âge, machin, mais il me semble quand même que il y a aussi un nombre de tentatives. Donc après, bah, vous allez en Belgique, en Espagne, partout ailleurs, voilà. Mais vous allez le payer bah, le prix fort. En France, nous, on est tous là solidaires des gens qui font pas des gosses au bon âge. Et on va tous raquer, ou des lesbiennes, de tout ça. Bientôt des homosexuels garçons, ça on s'en doute bien, la GPA. Je ne doute pas qu'ils vont nous la remettre un jour sur la table. Au taux d'échec élevé, le docteur Joël Belaïch Allah, ancienne présidente du CNGOF, je ne sais pas ce que c'est, le souligne d'ailleurs. Les femmes, y compris en couple, voire mariées, ont de plus en plus recours à cette autoconservation, reportant ainsi une grossesse qui n'arrivera peut-être jamais. Confer, entre parenthèses, autoconservation des ovocytes, la désillusion sera souvent au rendez-vous. On ne sait pas préserver la fertilité, on sait conserver des ovocytes, soulignaient les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Alors ça, c'est les sécos, les fameux sécos, auditionnés par la mission sur la baisse de la natalité. Entre parenthèses, Confer, mission d'information sur la baisse de la natalité. La révision de la loi bioéthique débute en toute discrétion. Voilà, donc ils ont fait un article, en fait, il me semble, là-dessus, où ils doivent expliquer qu'effectivement, cette loi, les copains, elle est en train d'être... en tout cas, la révision de la loi, elle est en train d'être... ça se discute, sauf que c'est pas ça que vous voyez à la une des journaux. Hein. Donc, ça, je trouve ça intéressant de vous le dire, c'est un article qui date du 5 février. Donc, c'est quand même assez récent. Alors, pourquoi faire, reprise de la lecture, pourquoi faire la promotion de cette pratique déjà en pleine expansion? Serait-ce qu'il existe des intérêts financiers? La ministre, Stéphanie Rist, indique vouloir lancer une réflexion sur l'ouverture au privé lucratif. Vous avez bien entendu, au privé lucratif de l'autoconservation des ovocytes sans remettre en cause la gratuité du don. Oh non, pourquoi? Alors donc en gros, ça y est, hop, c'est un marché tout ça. N'oubliez pas que c'est un marché. 30 centres d'autoconservation des ovocytes doivent être déployés à 30, les mecs. On ferme des hôpitaux, on ferme des maternités et tout et tout. Par contre, on ouvre des centres d'autoconservation des ovocytes. Donc ça veut dire d'ici 2028, s'ajoutant aux 40 existants. Donc ça veut dire... Ah là, ça fait 70 centres, ça va être magnifique, précise le plan. Face à l'infertilité, la PMA est ainsi la première prise en charge proposée. Pourtant, d'autres solutions existent. Confer, lutte contre l'infertilité, l'intérêt de l'enfant oublié. Endométriose, Caroline conçoit 2 enfants grâce à la nanotechnologie. Naprotechnologie. Alors ça, ce sont des articles en fait déjà publiés. Il faudra que j'aille voir. Et la PMA ne résout rien. Elle ne traite pas l'infertilité, elle n'est qu'un palliatif. Un prétexte pour promouvoir le DPI-A. Alors, le collectif BAMP, qui s'autoproclame Voix des personnes concernées par l'infertilité,
se réjouit d'être lui aussi intégré au comité de pilotage national du plan de fertilité, du plan fertilité. C'est toutes les occasions pour faire la promotion d'une aide médicale à la procréation, AMP, qu'elle qualifie de moderne, entre guillemets. Ah ouais, c'est moderne, hein. Rencontre de la biomédecine. OPECST. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Ça doit être des lieux de rencontre. Mission parlementaire sur la baisse de la natalité. Un de ses objectifs de longue date est de faire autoriser le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies. Alors ça, les gars, j'ai lu ce mot tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est que une aneuploïdie. J'arrive bien à le lire, mais je ne sais pas ce que c'est, il faudra que j'aille voir. Au motif qu'il éviterait les fausses couches. Bah oui, autant qu'à faire, voilà. Pourtant, nombreuses sont les études qui viennent contredire cette affirmation. Le collectif promeut aussi, entre autres, le don de gamètes et l'autoconservation par les centres privés, on y revient, hein, bah tiens, tant qu'à faire, ainsi que la PMA post-mortem. Alors là, ça devient gore. S'agit-il toujours de répondre à l'infertilité ou d'utiliser une politique de santé publique comme marchepied sur de mesures sociétales? D'autres facteurs à explorer? Si le ministère veut véritablement combattre l'infertilité, ne faut-il pas qu'il s'attaque à ses causes profondes? Les facteurs sont d'abord sociétaux, économiques et comportementaux, explique Patrick Gerland, chef du département des projections démographiques des Nations Unies. Les questions de l'emploi, du logement, de la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale sont désormais déterminantes. Il existe aussi des causes environnementales, comme le pointe notamment Niels, oh là là, le nom Ska Québec. Oui, c'est un Danois apparemment, chercheur à l'université de Copenhague. La prospérité liée à l'industrialisation a un prix, à savoir la pollution industrielle. L'universitaire a contribué au développement d'un indicateur, le taux global de grossesse sans assistance, qui évalue le nombre total de grossesses conçues de manière naturelle. Il tient compte des naissances vivantes et des avortements, mais pas des naissances obtenues après une procréation médicalement assistée. Et c'est important parce que justement, ça donnerait quand même une idée de où on en est dans la catastrophe. Une piste dont la France pourrait se saisir afin de proposer des réponses adaptées sans viser la satisfaction des besoins d'un marché. Voilà, donc c'est intéressant. Vous voyez, je pense que vous pouvez aller vous renseigner sur ce site ou ailleurs si la question vous concerne ou pas. Mais on peut être grand-parent, on peut être plus concerné soi-même par les grossesses ou le fait de devenir parent à son tour. Pour autant, sans avoir... on a le droit quand même de citer, on a le droit de s'exprimer sur des sujets. Moi, ce truc-là, j'ai toujours trouvé que c'était une grosse dérive. Presque sectaire, d'ailleurs. Parce que vous voyez, Et puis, on en arrive à des choses... là, vous allez me dire, oui, mais tu dérives. Ça n'a aucun rapport. Si, parce que deux hommes ou deux femmes, objectivement, ne peuvent pas concevoir d'enfants ensemble. Par contre, comme on leur crée des droits à ces gens-là, on vient de leur créer des droits, puisqu'une femme seule peut maintenant aller se présenter à un centre et espère engrosser. Franchement, excusez-moi, je vais comparer ça à des truies. Vous voyez, parce que le pauvre Vera dans les fermes, il vient pour exciter toutes les truies, jamais il peut les grimper. Puis par derrière, il y a un inséminateur, mais c'est pareil avec les vaches, avec les chevaux, avec tout le monde, hein, toutes les bêtes de ferme, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et là, t'as des gonzesses qui viennent seules dire je veux un gosse. Voilà, donc c'est formidable. Des lesbiennes qui auraient pas pu s'accoupler et avoir de mômes. Et puis bah, les homos, ils sont un peu en retrait, ils commencent un peu à avoir les boules. Eux, ils commencent un peu, j'imagine, à avoir les boules. Donc, du coup, ils vont quand même s'acheter des gosses à l'étranger. L'Ukraine, hein, qui est pas très loin, est un très grand pourvoyeur, hein. Alors après, faites-en ce que vous voulez, hein. Je vous dis simplement que ça pourvoit. Il y a quand même des rumeurs que ça ne pourvoit pas que des enfants pour des couples gays très gentils. Ça ne pourvoit pas des enfants que pour des couples en mal d'enfants. Ça pourvoit aussi des enfants éventuellement. Vous allez me dire, mais t'es complotiste, pas du tout. Pour des histoires d'organes, vous voyez, on en est là quand même. Toute la filière des pays de l'Est, il y a des filières des pays de l'Est où c'est quand même vachement connu.
Les filles d'ailleurs, on leur promet une très, très belle vie, elles sont blondes, aux yeux bleus, tout ça. On leur dit: «Viens, j'ai un pote là-bas, machin», elles se retrouvent en Turquie dans des bordels. Je vous promets que c'est vrai et comme les mecs au pays qui sont pas forcément de leur pays ou pas forcément de leur famille, ils leur disent: «Si tu ouvres ta gueule et que tu t'enfuis, on va tuer ta mère, ton cousin, ton gamin», quand tu as un gamin. Donc elles peuvent pas revenir en arrière et leur famille, voit rien du pognon, que les macros se prennent par contre. Donc il y a des filières comme ça, tous les pays de l'Est, beaucoup de pays de l'Est, voilà, faut pas faire de généralité. Certains pays de l'Est sont touchés par, justement, la traite, humaine. Parce que vous pensez vraiment qu'il y a 200 ans en arrière, on avait encore de l'esclavage, de l'esclavagisme en Europe? Que c'était un truc naturel et que subitement, parce que les Français, décident sous l'impulsion d'un ou 2 humanistes, d'arrêter ce truc-là de la traite humaine. Par contre, les mentalités auraient changé. Pas du tout, en fait. On continue. Moi, je suis désolée d'aller s'acheter des gosses dans les pays, ailleurs, du tiers-monde, en Inde, où tu veux, mais le plus près pour nous, en Europe, ça va quand même être, les pays, proches frontaliers de la Russie, quoi. Donc acheter des gosses, ça sous-entend que tu peux avoir besoin d'organes, tu peux avoir besoin de prostitution, de pédophilie, de tout ce que tu veux. Donc c'est très intéressant. Rencardez-vous quand même, hein, sur le nombre de gamins. On voit, moi je lis Détective toutes les semaines, des gosses, des adoptés, en tout cas, faits par GPA, gestation pour autrui, par des couples gays. Récemment, j'ai vu un couple de youtubeurs gays américains ayant, 2 gosses par GPA. Et ben, ces 2 gosses, ces 2 petits garçons, ils ont été l'objet de choses, terrifiantes, là-bas aux États-Unis il y a pas très longtemps, en 2025, cette histoire est sortie. Où les mecs, en fait, en dehors de la famille idéale de YouTube ou des réseaux sociaux, c'était, orgie tout le temps et les gosses, ils les vendaient à leurs potes, tout ça. Donc ils ont d'ailleurs été dénoncés par des copains qui étaient outrés, de voir qu'on puisse faire du chemsex, des saloperies comme ça avec des petits bambins. C'est quand même des choses qui arrivent. Donc je continue à penser que c'est vachement bien le naturel et puis qu'effectivement, il faudrait chercher à traiter les causes de l'infertilité avant que la première réponse soit: «Allez, hop, la grosse, on va faire comme avec les truies, PMA direct». Il y a peut-être des causes et puis c'est d'expliquer, comme je vous le disais en début de vidéo, que, dites à vos filles et à vos garçons, mais à vos filles principalement, qu'au-delà de 30 ans, ça craint. C'est tout. On vous le dit depuis toujours. La baisse de la fertilité, vous serez fertile les gonzesses entre 15 ans, on va dire, et 30 ans. Après, bah, ça devient un petit peu cacaboudin. Voilà. C'est tout. Je vous le fais à l'ancienne, hein. J'ai juste, ça se passera moins bien. Alors, il y a des pondeuses comme moi. C'est pas parce que j'aime écarter les jambes, comme j'ai lu des horreurs chez l'autre con, là. Voilà, c'est parce que je suis très fertile. Enfin, j'ai été très fertile. Et puis, il y a des gonzesses, ça va être plus compliqué. Voilà. Ou parce qu'elles sont avec un mec, justement, où c'est plus compliqué, etc. Mais ça, faut en parler à vos enfants quand ils sont jeunes. Voilà, faites le boulot. Après, on vous mettra pas des professeurs de sexualité dès la maternelle. C'est à vous aussi de vous bouger un petit peu les côtes, les amis. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Bah, de toute façon, elle sera publiée sûrement demain. Donc, le dimanche sera derrière vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.